La cyprine, la lubrification féminine, mouille, qu'entend-on par là et à quoi ça sert? Oh, alors, la cyprine vient, c'est un surnom de la déesse Aphrodite, donc c'est oui, la déesse de la beauté, hein, tout à fait. Vénus. Et la lubrification de cette cyprine, elle est faite grâce à des glandes de Bartholin qui sont à l'entrée du vagin. C'est grâce aussi à, un transsudat du vagin, c'est-à-dire comme si le vagin transpirait. Ah oui, des petites perles. Des petites perles partout. Partout. Et puis il y a les glandes de Skene qui sont inconstantes, mais qui sont la prostate de la femme, qui sont pas très loin de l'urètre. Ok, une prostate, enfin toute petite quoi. On parle de 5 grammes, toute petite à peu près. Je ne sais même pas si ça fait 5 grammes. Ouais, si, à peu près. La prostate masculine, c'est environ 20 grammes, celle féminine, 5 grammes. Oui, ça, moi, ça fait 1 millilitre oui. de liquide, donc ça fait pas beaucoup, mais bon. Oui, 5 grammes, ça fait pas beaucoup. Oui, non, c'est vrai. Alors, à quoi ça sert? Oui. Ça sert à hydrater le vagin. Comment ça hydrater? Avec là, j'hydrate ma peau. Et on n'a pas... Oui, parce que quand il n'y a plus du tout d'excitation, qu'il n'y a plus du tout de stimulation, qu'il y a en plus la ménopause ou que ça fait des années qu'on s'est mis en mode j'ai tout fermé, hibernation, le vagin s'assèche. Oui. Et c'est difficile après de pénétrer. Non seulement il s'assèche, mais il s'atrophie. Il s'atrophie, oui. Un vagin qui ne marche pas perd... Quand je dis marche pas, c'est-à-dire qui n'est pas stimulé, perd de son élasticité. Tout à fait. Mais retrouve aussi son élasticité. Oui, avec un peu de lubrification. Alors, on va continuer avec le rôle de la lubrification alors. Donc, hydratation du vagin. Ça diminue et ça protège des infections vaginales, donc des infections sexuellement transmissibles. C'est quand même très important. Donc, pas de nettoyage du vagin avec des produits détergents. Surtout pas. Non, non. Hein. Tout est naturel et c'est bon. C'est bon pour la santé. Après, ça sert à la procréation. Parce que les spermatozoïdes qui restent dans le vagin, donc c'est bien d'y rester un petit moment avec beaucoup d'orgasmes et tout, c'est beaucoup mieux pour les spermatozoïdes. Parce que qui sont dans la machine à laver un peu. C'est ça. Oui. Et parce que ça va... comme les nourrir pour qu'ils aient de l'énergie pour aller jusqu'à l'ovule. Donc c'est un liquide de transport en même temps. Aussi. Mais surtout, ça permet aux spermatozoïdes plus d'énergie. Ok. Oui, ça les nourrit. Donc ils vont se gigoter un peu plus pour arriver à féconder l'ovule. Ok. Et quand est-ce qu'on a de la cyprine? Quand on est excité. Mais excité ne veut pas dire qu'on ait du désir. Oui. Malheureusement, on peut nous exciter mécaniquement sans qu'on ait de désir, même lors d'un viol ou quelque chose comme ça. Et il y a quand même mécaniquement quelque chose qui se passe qui fait qu'il y a une lubrification, alors qu'on n'en a pas envie. Exactement, donc c'est le corps qui réagit, enfin qui peut, parce que c'est pas dans tous les cas, mais le corps qui peut réagir. D'ailleurs, ça me fait penser à une étude qui avait été faite il y a plusieurs années, il y a au moins 10 ans à peu près, dans lequel on mettait des petites électrodes dans le vagin des femmes et on leur passait différentes photos, et des différentes photos qui n'avaient rien à voir avec des photos romantiques, érotiques, etc., mais qui pouvaient être des photos qui pouvaient être incongrues, insolites, violentes, de violence, etc. Et ici, ça réagissait d'une certaine façon en disant non, pas d'excitation, ça ne crée rien. En revanche, le vagin, comme tu dis, transsudé, enfin il y avait de la transsudation, alors que le conscient n'était absolument pas au courant de ce qui se passait au niveau vaginal. Ils ont fait ça sur des couples, sur des hommes et des femmes, pardon, pas en couple spécialement. Et on s'est aperçu que les femmes réagissaient moins au porno que les hommes. Et par contre, on avait mis des films
de l'histoire des bonobos. Là, il y avait une petite histoire et tout. Et ben là, ça marchait très très bien sur les femmes et pas du tout sur les hommes. Les bonobos, rien du tout, ça marchait pas. Donc une excitation qui se fait à notre insu en fait, voilà. d'une certaine façon. Oui. Et est-ce qu'il y a un autre rôle? Que se passe-t-il quand on n'en a pas? Donc la sécheresse vaginale. Alors, la sécheresse vaginale peut venir de médicaments, de maladies, comme le diabète par exemple. Ou des médicaments par exemple, prendre des antibiotiques assèchent... Ça, je suis pas sûre. Ah si. Ah bon? Oui. J'ai pas vu moi ça. Ouais. Par contre, l'allaitement, ouais. Voilà, dès qu'on a trop de prolactine, on a tendance. Les tampons qui assèchent, ça dure pas, mais bon, heureusement. Et puis bien sûr, il y a tout le côté psychologique, les peurs d'avoir mal, les dyspareunies, les douleurs pendant les rapports, le manque de confiance qu'on peut avoir avec un partenaire. Tout à fait. Et la différence entre l'éjaculat de la femme fontaine et celui qu'on peut avoir autrement. En lubrification normale. Ouais. La femme fontaine, il y a, on sait maintenant que le liquide est fait de cette mouille, de notre lubrification, de la cyprine, en fait, donc de la cyprine, avec les glandes de Skene et avec les glandes de Bartholin et l'exudat du vagin. Et aussi, on sait qu'il y a le contenu de la vessie qui est stimulé par l'excitation, et on ne sait pas pourquoi les reins sont excités, mais en tous les cas, la vessie se remplit et se vide quand on stimule certains points qui provoquent la femme fontaine. Oui, et parce que évidemment, au vu de la quantité de liquide qui peut être émise, donc ça ne peut pas venir juste de l'exudat. Oui, l'exudat. L'exudat et des autres glandes. Oui, ouais, on l'a déjà prouvé. On a une vidéo là-dessus. Ok, eh ben écoute, je te dis à bientôt. À bientôt, merci. Au revoir.